Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objectif News. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv pour l'interview de 18h. Nous sommes sur le salon de la mêlée numérique à la Beige et nous sommes ce soir en compagnie de Pierre-Marie Lehuchet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Berger Levrault, société éditeur de logiciels pour les administrations et le secteur de la santé. Berger Levrault est une institution. Depuis 4 siècles, vous accompagnez le service public et le secteur de la santé dans ces évolutions informatiques. Expliquez-nous plus précisément quelle est votre activité. Alors, 4 siècles, ça fait un long moment. Donc, effectivement, l'origine de Berger Levrault, c'est peu de temps après Gutenberg, au XVe siècle, en tant qu'imprimeur. On saute 5 siècles pour arriver aujourd'hui à son métier, qui est à peu près le même que celui qu'elle exerçait lorsque Gutenberg avait inventé l'imprimerie. Nous sommes au cœur de l'information, nous traitons l'information. Et nous le faisons dans des logiciels principalement, on fait aussi dans des livres et des documents administratifs, pour les administrations publiques, les collectivités locales en particulier, les hôpitaux, les maisons de retraite publiques et privées, dans le but d'améliorer leur performance et d'améliorer la performance des services qu'ils apportent à leurs usagers, à leurs patients. Concrètement, c'est quoi, des formulaires en ligne Ce sont d'abord, principalement des logiciels qui sont accessibles sur le web pour certains d'entre eux, des logiciels qui permettent de gérer les administrations elles-mêmes, gestion budgétaire, gestion des ressources humaines, tout ce qui relève de la gestion interne de l'administration, des logiciels qui permettent de gérer les services qu'apportent ces administrations à leurs administrés. Alors effectivement, à travers des solutions de type téléservice, téléprocédure, accessibles via le net, accessibles sur la mobilité, accessibles à peu près, je dirais, classiquement aujourd'hui, depuis tout point d'accès informatique. Alors votre société, en termes de chiffres, c'est impressionnant, 1000 collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous comptez de clients et quel est votre chiffre d'affaires ? Alors on fait un petit peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et au Canada. Nous avons environ 40 000 clients et dans ces 40 000 clients, 25 000 collectivités locales utilisent au moins l'un de nos logiciels. Depuis peu au Canada, où nous avons là des clients qui sont également du secteur de l'éducation, avec là-bas un développement des espaces numériques qui se sont développés, espaces numériques de travail, on appelle ça comme ça en France, qui se sont développés depuis de nombreuses années, qui aujourd'hui atteignent un niveau de maturité. La dématérialisation des documents dans les services publics pose des questions, des enjeux. Quels sont-ils selon vous ? Alors, sur le plan technique, il n'y a plus tellement de questionnements, plus tellement d'enjeux. On parle d'ailleurs plus tellement tout à fait de dématérialisation de documents, mais plutôt de téléprocédure, de sorte que l'on puisse procéder à une demande administrative complexe directement en ligne sans avoir besoin de passer par l'intermédiaire d'un document imprimé. Ceci par opposition aux documents administratifs qu'on remplit de manière classique pour demander tel ou tel type de prestations administratives. L'enjeu majeur de ces téléprocédures aujourd'hui et de leur développement en vue d'atteindre un niveau optimal de performance, c'est de permettre à l'individu de s'identifier grâce à un identifiant numérique afin que cet identifiant lui permette d'interopérer toutes les administrations entre elles, en tous les cas toutes celles qui ont à traiter de sa situation personnelle sur le plan administratif. Par exemple, c'est un sujet qui est bien connu des médias, le dossier médical personnalisé, être capable de rendre accessibles ces données à son médecin, à l'hôpital, à l'infirmier, à tel ou tel autre type de prestataire médical, c'est en même temps être capable de se donner plus de performance dans sa façon d'interagir avec ces différentes autorités. Et donc c'est ça l'enjeu, pour moi c'est un enjeu qui est formidable, c'est un enjeu de qualité de service public, c'est un enjeu de performance des administrations dans leur mode de fonctionnement. C'est la personnalisation en fait dans un milieu très vaste qui est celui de l'informatique, d'une identité. Oui, tout à fait. Vous savez qu'aujourd'hui on
peut difficilement consolider les données personnelles pour des raisons de protection des univers personnels. Néanmoins, le fait de ne pas pouvoir communiquer ces données personnelles sur le net limite la performance de la procédure administrative. On peut le comprendre, l'interopérabilité étant nécessaire, étant indispensable. Ouais. Donc on est plus dans ce registre-là, dans ce registre de l'efficacité. Dès lors qu'on sera parvenu à franchir cette étape-là, avec les concepts qui l'accompagnent, notamment du point de vue de la sécurité et de la confiance, je pense qu'on aura une administration qui s'ouvrira des possibles largement plus importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Marie Lehuchet d'avoir été notre invité ce soir. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News.